Notre film commence avec la petite Ramona, âgée de 10 ans. Elle jouait dans la cour de l'école avec son ami Harry, et alors qu'elle était suspendue à un jeu, elle s'imagina coincée entre deux montagnes, avec une vallée en dessous d'elle. Elle criait, les pieds toujours accrochés au jeu, incapable de descendre, jusqu'à ce que Harry aille prévenir la maîtresse pour qu'elle vienne la voir. Quand la maîtresse est arrivée, elle a trouvé Ramona la tête en bas, hurlant à cause de la vallée qu'elle imaginait sous elle. Cette scène a fait rire ses camarades de classe. Lorsque la maîtresse l'a finalement descendue du jeu, Ramona est tombée dans la boue, salissant ses vêtements. À la fin de la journée, le bus scolaire l'a ramenée chez elle. Là, elle s'est arrêtée devant la boîte aux lettres pour prendre son courrier. Une petite voisine jouait à vélo et a percuté Ramona, la faisant tomber. La grand-mère de l'enfant lui a crié dessus, lui demandant de faire attention. Ramona s'est frotté l'endroit douloureux et s'est mise à lire la lettre que l'école lui avait envoyée. Ensuite, elle est entrée dans la maison et a commencé à jouer avec sa petite sœur. Sa grande sœur, Bézus, est arrivée et lui a demandé de l'aider à préparer le repas, mais Ramona a refusé, préférant attendre son père, Brad. Quand il est enfin rentré, elle s'est jetée dans ses bras pour l'embrasser et a commencé à jouer avec lui. La petite famille s'est réunie, et Brad a dit à sa femme Julie qu'il avait remarqué qu'Henri, l'ami de leur fille Bézus, passait des heures devant leur maison. Il s'est alors mis à l'imiter et à se moquer de lui. Puis Brad a lu une lettre de l'école de Bézus, qui mentionnait qu'elle travaillait dur et avait obtenu d'excellentes notes. Il en a été très heureux et lui a dit qu'il était fier d'elle. Ensuite, il a demandé à Ramona ses résultats. Gênée, elle est allée chercher la lettre qu'elle avait reçue ce jour-là et qu'elle avait cachée dans le réfrigérateur. Quand son père l'a ouverte, il a vu que la maîtresse Carmen y avait écrit que leur fille avait une imagination débordante, qu'elle s'était créé un monde à part où elle vivait seule, un monde complètement déconnecté de la réalité. Ramona a déclaré que la maîtresse Carmen était ennuyeuse, rigide et distante avec elle. Sa sœur Bézus a répliqué que cette enseignante était bien et qu'elle avait été son élève auparavant. Ramona s'est alors mise en colère, sentant que tout le monde préférait sa sœur à elle. Elle est montée furieuse dans la salle de bain et a vidé tout un tube de dentifrice dans le lavabo. Son père a vu ce qu'elle avait fait mais ne l'a pas grondée. Plus tard, Ramona était assise seule dans un arbre quand sa tante Émilie est arrivée et l'a trouvée en colère. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Ramona a répondu, « Chez nous, ils aiment mes sœurs plus que moi. » Sa tante a souri et lui a dit, « Moi aussi, j'étais comme toi quand j'étais petite, mais les choses se sont arrangées avec le temps. » Puis elle lui a offert un médaillon avec sa photo, en lui demandant d'y mettre la sienne de l'autre côté. Ramona s'est sentie apaisée par cette conversation et en est repartie heureuse. Le lendemain, Ramona s'est réveillée au bruit de perceuse. En regardant par la fenêtre, elle a vu des ouvriers dans leur jardin, équipés de machines, en train de creuser un trou dans le mur de la maison. Elle a appelé son ami Harry, qui est venu jouer avec elle près de l'ouverture. En sautant à travers, elle s'est imaginée sauter en parachute du ciel, atterrissant d'en haut et voyant son quartier depuis les airs. Elle a vécu cette scène avec intensité, alors qu'en réalité, elle était simplement debout sur le sol. Sa mère est venue et lui a dit, « Si tu t'assieds calmement aujourd'hui, je t'emmènerai manger à l'extérieur. » Mais quand leur père rentra du travail, il avait l'air triste. Il leur demanda de sortir un moment, puis resta seul avec leur mère, Julie, pour discuter. Bézus a dit à Ramona, « On dirait qu'on ne sortira pas aujourd'hui, et personne ne sait pourquoi. » Lorsque leur mère est entrée, elle leur a annoncé une nouvelle un peu difficile, leur père avait perdu son travail. Cependant, elle avait trouvé un emploi dans une clinique et commencerait bientôt pour les aider, tandis que leur père resterait avec eux pendant un moment, le temps qu'ils retrouvent un nouveau travail. La nuit, Bézus a confié à sa sœur Ramona qu'elle avait peur des problèmes à venir, car ils avaient beaucoup de dettes et avaient besoin que leur père retrouve un emploi. Ramona a rassuré, tout finira par s'arranger. Mais une fois couchée, elle fixait le trou dans le mur, et cela lui faisait peur. La peur de sa sœur ne fit qu'empirer les choses, et Rimuna se sentit encore plus terrifiée. Le lendemain matin, leur mère a préparé le petit déjeuner et s'est apprêtée pour son premier jour de travail, tandis que leur père s'habillait pour partir à la recherche d'un emploi. Pour alléger l'ambiance, il prit un œuf dur, le cassa contre sa tête, le lança en l'air et le rattrapa avec sa bouche avant de le manger, ce qui fit beaucoup rire ses filles, commençant ainsi leur journée dans la joie. Ramona est ensuite allée à l'école, où la maîtresse a demandé aux élèves de raconter ce qu'ils avaient fait la veille. Quand ce fut son tour, Ramona a enfilé un casque de travailleur et s'est mise à décrire le grand trou, découvert dans le mur de leur maison.
Avec son imagination débordante, elle a embelli l'histoire, prétendant avoir sauté à travers le trou pour voler dans le ciel, accompagné de Harry. Harry, lui, est resté silencieux, de peur d'être moqué. La maîtresse l'a interrompu, assez de mensonges, retourne à ta place. Ramona, vexée, a reproché à Harry de ne pas l'avoir défendu. Il a répondu, ce que tu disais n'était pas vrai. Comment voulais-tu que je te défende? Sur le chemin du retour, ils sont passés devant Edward, un ancien ami de leur tante Emily. Il voulut serrer la main de Ramona, mais elle refusa car ses mains étaient sales à cause de la voiture qu'il réparait. Quand Ramona rentra chez elle, elle trouva sa mère déjà de retour du travail, venue pour assister à la réunion parents-professeurs. Elle entendit ses parents parler des dettes et de leur peur que la banque saisisse la maison. Ramona, paniquée, s'est imaginé une grue enlevant leur maison. Bézus lui a dit, ils ne l'emporteront pas, ils la vendront à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, leur tante Émilie est arrivée. En regardant par la fenêtre, ils ont aperçu Édouard qui observait la maison de l'extérieur. Ils ont vite fermé les rideaux. Émilie leur a expliqué qu'Édouard avait été son premier amour, mais qu'elle ne retournerait jamais vers lui après la douleur qu'il lui avait infligée. Ramona est alors allée voir sa chatte, Becky, et lui a dit « Je veux aider la famille, moi aussi je peux leur donner de l'argent. » Et la chatte l'écoutait attentivement. En réfléchissant, elle a pris le petit bureau de sa sœur, l'a placé devant la maison, et a commencé à vendre du jus de citron à $1 le verre. Bézus l'a vue et est sorti lui demander ce qu'elle faisait. Mais en voyant Henri s'approcher, elle a eu honte parce qu'elle portait de vieux vêtements. Henri les a salués et a acheté un verre pour lui et Bézus. Ramona était ravie de sa première vente. Mais alors que Bézus buvait, une mouche est tombée dans son verre. Ramona l'a averti, et Bézus, dégoûté, a recraché sa gorgée droit sur le visage d'Henri. Mortifiée, elle s'est enfuie à l'intérieur. Bézus était très en colère et dit à sa sœur qu'elle l'embarrassait toujours et lui causait des problèmes, mais Ramona ne voyait pas les choses de cette façon. Le lendemain, Ramona eut l'idée de lancer un nouveau projet. Elle sortit et écrivit sur une pancarte qu'elle laverait des voitures pour $20. Elle commença à frapper aux portes de ses voisins pour leur proposer son service, mais personne n'accepta. Sa tante la vit et vint lui parler, tandis qu'Édouard les observait de loin. Pendant qu'il parlait, une petite fille est arrivée à vélo et a heurté la jambe de la tante, la faisant tomber au sol. Édouard l'a rapidement aidée à se relever, demandant à Ramona de laver sa voiture après avoir vu son annonce. Quand il lui demanda le prix, elle répondit « $50 ». Il lui dit alors « Si tu réussis à convaincre ta tante de me parler, je te donnerai $100 ». Ramona insista auprès de sa tante, qui ne put lui refuser sa demande. Émilie monta donc dans la voiture avec Édouard, et ils commencèrent à discuter. Ramona les observait depuis le toit de la voiture en arrosant avec le tuyau. Édouard confia à Émilie qu'il partirait bientôt pour l'Alaska et ne la dérangerait plus. Elle lui répondit « Oui, tu m'as déjà causé assez de problèmes. » Ils continuèrent à parler et à rire, et Ramona remarqua à quel point sa tante était heureuse. Mais par accident, Ramona tira sur le tuyau d'arrosage qui était coincé dans la roue de la voiture, ce qui fit reculer le véhicule jusqu'à entrer dans le garage de peinture. Toute la peinture se renversa sur la voiture et la recouvrit complètement. Toute la famille arriva, et Brad appela tous ceux qui pouvaient enlever la peinture sans abîmer la voiture, mais personne ne trouva de solution. Pour éviter que Ramona ne se sente coupable, Édouard lui dit « J'aime bien la voiture comme ça. » Émilie le remercia d'avoir su gérer la situation avec bienveillance. Une fois rentrée à la maison, la mère confia Ramona à sa sœur pour qu'elle la nourrisse et l'empêche de causer une autre catastrophe. Le lendemain, Ramona se prépara pour l'école, et sa sœur l'aida à se coiffer car il y avait une séance photo. À l'école, pendant la récréation, Ramona s'assit avec ses amis et sortit un œuf, voulant reproduire le tour que son père lui avait appris. Malheureusement, l'œuf n'était pas cuit, et lorsqu'elle le frappa contre sa tête, il se brisa, lui couvrant les cheveux de jaune et ruinant sa photo scolaire. Quand son père vit la photo, il rit et lui dit « C'est ma faute, je t'ai donné un œuf cru. » Par la suite, Ramona aida son père dans les tâches ménagères et chercha avec lui des offres d'emploi dans le journal, tout en s'occupant de sa petite sœur. Après le départ de la femme de ménage, ses parents lui firent la surprise d'une chambre rien qu'à elle. En entrant dans sa nouvelle chambre, elle fut émerveillée et passa toute la nuit dans son petit monde. Le matin, quand son père vint la réveiller, il la trouva malade. Il lui dit « Sois forte et courageuse, comme les pompiers que tu admires. »
Il continua à l'encourager jusqu'à ce qu'elle se lève et enfile ses vêtements d'école par-dessus son pyjama. À l'école, pendant le cours de musique, elle a vu une annonce pour un concours. Ce concours consistait à choisir une fille pour tourner des publicités pour eux. Mais son amie Suzanne lui dit « Ils ne t'accepteront pas ». Peu après, Ramona tomba malade. L'école appela alors son père pour venir la chercher. Il quitta un entretien d'embauche important pour la ramener à la maison. Elle lui a demandé de lui pardonner car elle était responsable de son absence au travail. Il lui a répondu « Ce n'est rien, je trouverai un autre travail ». Puis, ils ont commencé à peindre ensemble une grande toile et ont passé un moment agréable. Le lendemain, Ramona a emporté le tableau à l'école. La maîtresse l'a admiré et l'a accroché dans la classe, et les élèves l'ont beaucoup aimé. En rentrant à la maison, ils ont entendu leurs parents se disputer, et Brad a dormi dans le salon. Ramona est allée le voir et lui a dit « Ne sois pas triste, tout ira mieux ». Le jour suivant, Edward l'a accompagné au concours. Toutes les filles portaient de belles robes de princesse, mais Ramona était habillée simplement. En voyant son amie Suzanne avec une couronne magnifique apportée par sa mère, Ramona est allée dans le jardin et s'est fabriqué une couronne avec des plantes. Puis, elle est montée sur scène pour sa prestation. Mais rien ne s'est passé comme Ramona l'avait espéré. Elle est tombée pendant son numéro et a perdu le concours. En rentrant, elle a découvert la couronne coincée dans ses cheveux, et son père a dû en couper une partie pour la libérer. Ensuite, il partit à un entretien d'embauche, laissant Ramona à la maison avec ses sœurs. Pour éviter que leur mère ne se fâche en voyant ses cheveux, Ramona décida de préparer le dîner elle-même. Pendant ce temps, Henry a appelé au téléphone. Ramona a refusé de passer l'appareil à sa sœur, et elles se sont disputées. À ce moment-là, le dîner a brûlé, et le feu s'est déclaré dans la cuisine. Heureusement, Bézus a sauvé la situation en éteignant les flammes. Furieuse, Bézus lui a dit « J'en ai assez des problèmes que tu causes tout le temps ». Ramona a alors pris de la nourriture et est descendue au sous-sol pour retrouver son chat, essayant d'oublier ce qui s'était passé. Mais elle a été choquée de le trouver mort. En pleurs, elle est remontée et a prévenu sa sœur. Elles l'ont enterré ensemble. Quand leur mère est rentrée du travail, elle les a serrés dans ses bras en disant qu'elle était fière d'elle. Peu après, leur père est arrivé avec une bonne nouvelle. Il avait trouvé un nouveau travail, mais il devait déménager dans une autre ville. Bézus était triste car elle allait s'éloigner de Henry. Le lendemain, ils ont commencé à préparer la vente de la maison. Dans le jardin, Emily a confié à son amie Julie qu'Edward lui avait proposé de l'accompagner en Alaska, mais qu'elle avait refusé. Puis, ils ont demandé à Ramona d'apporter le tuyau d'arrosage, mais elle l'a allumé par erreur. L'eau a jailli et a éclaboussé Edward, qui a cru qu'Emily était responsable. Il lui a alors jeté un seau d'eau, et toute la famille s'est lancée dans une bataille d'eau générale. Pendant ce chaos, le sol a cédé sous eux, et Edward a découvert par hasard une boîte qu'il cherchait depuis des années, contenant des souvenirs avec Emily. En l'ouvrant, leurs sentiments se sont ravivés. Il a alors eu le courage de lui demander de l'épouser devant tout le monde, et elle a accepté, bien sûr. Mais Ramona était triste car sa tante allait partir et ne resterait pas avec eux. Plus tard, une famille est venue visiter la maison pour l'acheter. Ramona est montée se cacher dans une petite pièce, mais le plancher en bois a cédé, et elle est tombée du plafond devant les visiteurs, qui l'ont rattrapée avant qu'elle ne s'écrase au sol. Malgré tout, les visiteurs sont partis, et son père était furieux contre elle pour avoir ruiné la vente. Ramona est montée dans sa chambre et a commencé à faire ses valises. Sa mère est venue lui demander ce qu'elle faisait, et elle a répondu « Il vaut mieux que je parte loin d'ici et que je ne revienne plus ». Sa mère lui a alors apporté un gros sac en disant « Celui-ci sera assez grand pour emporter tout ce dont tu as besoin ». Ramona s'est sentie trahie car sa mère n'avait pas essayé de la retenir. Une fois prête, elle est allée à la gare, mais le sac était trop lourd pour elle. En l'ouvrant, elle a découvert que sa mère l'avait rempli d'objets lourds pour l'empêcher de partir trop loin. Elle a aussi trouvé le carnet de recherche d'emploi de son père, où il l'avait dessiné sur toutes les pages, avec un message lui disant combien il l'aimait. Profondément touchée, Ramona s'est mise à pleurer. À ce moment-là, toute sa famille est arrivée pour la retrouver. Ils l'ont serrée dans leurs bras en disant « Quoi que tu fasses, nous ne pouvons pas vivre sans toi ». Alors, ils sont tous rentrés ensemble à la maison. Le jour tant attendu est enfin arrivé, le mariage de tante Émilie. Ramona et Bézus étaient ses demoiselles d'honneur. Pendant l'entrée du marié, l'alliance est tombée, mais Ramona l'a retrouvée et la lui a donnée.
Après la cérémonie, les danses et les festivités, Brad a annoncé à Ramona que sa maîtresse Carmen, après avoir vu ses dessins, lui avait proposé d'enseigner l'art dans leur école. Ainsi, il n'avait plus besoin de vendre la maison ni de déménager. Ramona était ravie de cette nouvelle, encore plus quand son père lui a dit « Tout cela, c'est grâce à toi ». Au moment où sa tante s'apprêtait à partir, Ramona lui a offert un collier avec sa photo et lui a dit « Garde-le toujours et ne l'enlève jamais ». Après des adieux émouvants, la petite famille est rentrée chez elle, heureuse. Et ainsi se termine l'histoire de Ramona. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder nos autres résumés et de vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.